en direct de TV Rogers, câble 23 et à l'école secondaire Gisèle Lalonde. TV Rogers vous présente ce match de basketball masculin entre les Titans de Gisèle Lalonde et les Loups de Mer Bleue. Renaud Bourbonnais ici à la description de ce match. Un match crucial pour les deux formations, mesdames, messieurs, alors que ce sera le dernier match pour les Titans cette saison, en saison régulière. Une fiche de 6 victoires, une défaite en 7 rencontres pourrait s'assurer d'une place au deuxième rang du classement général derrière Béatrice Desloges. Avec une victoire aujourd'hui du côté des Loups de Mer Bleue, on occupe présentement le troisième rang avec nous aussi une seule défaite et 5 victoires. Un match en main cependant sur les Titans. Donc une victoire aujourd'hui pourrait eux aussi les mettre en bonne position pour sécuriser le deuxième rang au classement de l'Est. Les deux formations là, qui se préparent présentement apportent les derniers correctifs avant le début de rencontre. Les entraîneurs qui discutent avec leurs 5 partants. Monsieur l'officiel qui appelle les joueurs au centre du terrain. On prend encore quelques instants là, pour terminer les derniers correctifs. Et puis les joueurs de Mer Bleue qui se dirigent vers le court. On vous rappelle que le match sera d'une durée de 4 quarts de 8 minutes. Et voilà les joueurs qui sont fin prêts pour le début de la rencontre. On donne quelques poignées de main avant le début de la joute. Les joueurs de centre se préparent. L'arbitre siffle le début du match. Et puis le premier lancer sera effectué. Et voilà, première possession qui appartient aux Loups. On attaque tout de suite en zone adverse. Circulation du ballon, on rentre à l'intérieur de la ligne de 3 points pour l'envoyer vers l'extérieur. Une tentative, raté, rebond, repris encore une fois par les Loups. Cette fois-ci, ce sera bon pour les 2 premiers points de la rencontre. Une passe hors cible, c'était du côté des Titans, donc le ballon qui reviendra aux joueurs des Loups qui pourront amorcer une deuxième possession. On appelle tout de suite un temps d'arrêt. Donc peut-être pas le début de match là, auquel on s'attendait du côté de Béatrice Desloges. Évidemment, plutôt de Gisèle Lalonde, alors qu'on a perdu le ballon sur notre première possession. Là, un revirement, une passe complètement hors cible du meneur de jeu. Entraîneur-chef qui veut apporter quelques correctifs afin d'éviter que les crampes au cerveau se multiplient, surtout en début de rencontre dans un match aussi crucial que celui-ci. Donc, monsieur l'arbitre qui rappelle les joueurs sur le terrain. 7 minutes 34 à faire, seulement que 2-0 pour les Lions de Mer Bleue. Plutôt les Loups de Mer Bleue, pardonnez-moi. Séquence qui s'amorce, c'est Ray Antoon avec le ballon. Antoon envoie vers sa gauche du mouvement à l'intérieur des cercles. On coupe vers l'intérieur. Tentative, beau bloc en défense du côté des Titans. Un revirement cependant, c'est repris immédiatement par Hyacinthe. Hyacinthe qui envoie à sa droite. Encore une fois, un bloc du côté des Loups. Et on contre toutes les attaques du côté des Titans. Plus de peur que de mal, on résiste et on évite le pire. Le ballon qui revient cependant, la possession là, aux Loups de Mer Bleue. Quelques indications là, en début de jeu. Ça s'en va vers Ray Antoon. Antoon avec le ballon, double couverture, envoie vers sa gauche. Et un lancer de 3 points qui est réussi. 5-0. Les Loups prennent les devants. On y va agressivement là, en défensive du côté de Mer Bleue. On y va pour 3 points complètement seul. C'était le numéro 35, Patrick Loranger, qui a raté cette tentative de 3 points. Antoon qui y va d'une passe, c'est raté cette fois et la possession qui revient aux Titans. Remise en jeu
de Camille Kadich. Et dès le départ, là, on oublie des joueurs en couverture du côté des Loups. Les premiers points de Gisèle Lalonde sont marqués. On s'installe encore une fois en territoire adverse. Bonne circulation du ballon sous le panier. 2 points, c'est réussi. Irvan Hyacinthe sous le panier fait 7-2 pour les Loups. Possession pour Gisèle Lalonde. On entre en territoire adverse. Derrière la ligne de 3 points, on est encore bien loin là d'une zone dangereuse pour un tir. Coupe vers l'intérieur et on y va pour sous le panier et c'est réussi. Le numéro 13, Eliel Castor qui ajoute 2 points pour les siens. Contre-attaque, c'est Hyacinthe. Hyacinthe vers l'intérieur. Oh, le panier qui est raté. Là, on va saisir le rebond. Cependant, Hyacinthe envoie vers sa droite une autre tentative de 3 points. Encore réussi du côté des Loups. C'est le numéro 3, Kevin Koba. Contre-attaque ratée de Gisèle Lalonde. Le rebond qui revient directement dans les mains d'un joueur des Loups. La contre-attaque qui s'amorce. On y va du côté droit. Pas d'ouverture cependant pour un lancer de 3 points. On envoie en plein centre. Jeu qui va vers l'intérieur. Bonne couverture en défense là, des joueurs des Titans. On envoie encore une fois vers l'intérieur. Et on n'avait pas le choix de lancer. Là, le chronomètre de lancer était écoulé. Donc on a pris un tir du côté des Loups qui a été évidemment raté. Faute ici, appelée par l'arbitre. Ce sera donc des lancers francs du côté des Titans. Ou plutôt non, c'est les Loups qui... les Titans reprennent derrière le panier. Une tentative de 3 points qui est ratée. C'était le numéro 35, Patrick Loranger. C'est un rebond saisi par les joueurs des Loups. Kevin Koba qui envoie vers son coéquipier. Bon, rebond ici sur un lancer raté. C'est saisi par les joueurs des Loups. Peu de joueurs en défensive du côté des Loups. Les Titans qui marquent un autre, encore une fois sous le panier. 2 autres points. 10-6 la marque en faveur de Mer Bleue. Ici, il y a eu une faute contre les Loups plutôt. Et donc les Titans qui reprendront le ballon. Et on entend du bruit dans le gymnase de l'école secondaire Gisèle Lalonde. C'est plein à craquer ici, les élèves qui sont venus encourager leur équipe. Lancer de 3 points qui est réussi! C'est le numéro 23, Dylan Kalonji, qui a calé ce lancer de 3 points. Réplique immédiate du côté des Loups. Passe vers l'arrière, c'est intercepté. Encore Kalonji avec le ballon. Attend d'avoir des renforts. Envoie vers l'avant et il y aura faute ici. Oui, c'était flagrant. On a droit à deux lancers de punition du côté de Gisèle Lalonde. Avec 2 lancers réussis, on prendrait en fait les devants pour une première fois dans la rencontre. C'est Camille Kadich qui prendra les lancers. On appelle cependant un temps d'arrêt. Donc le rythme là, qui se fait sentir en début de rencontre. Le vent qui a quelque peu tourné dans la dernière minute de jeu. Quelques revirements et des lancers. Un lancer de 3 points opportuniste là, qui a replacé les Titans dans le match. Le tir de l'arrière qui part un point maintenant pourrait d'ailleurs prendre les devants sur la prochaine séquence de jeu. On apporte quelques explications. On veut garder les troupes calmes des deux côtés. D'une part comme de l'autre, on veut pas laisser les émotions l'emporter dans le match. Mais ici, on voit là, la belle passe qui avait été envoyée vers Kadich qui, lui, a su profiter de l'occasion pour attirer la faute. D'ailleurs, au niveau des fautes, on vous tient le compte. C'est 2 fautes pour les Loups de Mer Bleue et aucune faute du côté de Gisèle Lalonde. Donc les joueurs qui reviennent sur le terrain. Et Camille Kadich qui va pouvoir s'exécuter.
Le premier lancer est réussi, c'est l'égalité 10-10. Le deuxième lancer qui est raté, on peut saisir le rebond, mais on arrache le ballon à l'adversaire. Un lancer, non, c'est plutôt une passe. On ramène à l'intérieur et Gisèle Lalonde qui prend les devants pour la première fois dans la rencontre. C'était sous le panier. 12-10, les Titans en avant. Interception ici, c'est Kadich encore une fois. Quel match il dispute celui-là? Kadich envoie vers sa gauche. Il n'y a pas de mouvement là, en offensive du côté des Titans. On touche au ballon. Ça reviendra toutefois aux Titans tout de même. C'était Roy Kalonji, ou plutôt Dylan Kalonji, qui a échappé le ballon ici. On reprend. Je passe peu de mouvement là, en offensive. Ça s'exécute un peu mieux dans les dernières secondes du côté des Titans. Et on échappe le ballon ici. On réussit à le reprendre. Belle feinte pour couper vers l'intérieur. On échappe cependant. Revirement. Contre-attaque rapide du côté des Loups. Et sous le panier, c'est réussi. Et l'égalité est créée. Kadich qui va monter le ballon. On a une forte pression là, en défensive du côté des Loups. Lancé de 3 points tenté par Kalonji, c'est raté. Contre-attaque du côté des Loups. Ça s'en va à la pointe, puis on ramène pour un lancer de 3 points qui est réussi. Kevin Koba avec un autre lancer de 3 points. Son équipe reprend les devants. Les Loups mènent 15-12. Oh, peu d'efforts en défensive ici du côté des Loups. Cependant, le lancer est complètement raté par le numéro 35, Patrick Loranger. Il semble avoir de la difficulté en début de rencontre, Patrick Loranger. Si je ne me trompe pas, c'est bien 0 en 3, donc 0 en 2 sur les lancers de 3 points en début de rencontre pour lui. Le ballon qui sera repris par les joueurs de Mer Bleue. C'est Kevin Kowa qui envoie à son meneur. Lancer de 3 points. Il y avait un défi là-dessus. Là. On défiait le joueur au lancer. Contre-attaque du côté de Gisèle Lalonde. Et sur le panier, c'est réussi. 2 autres points s'ajoutent à la fiche de David Castor. Il y a faute ici dès le départ. On a commis de l'obstruction auprès de Ray Antoon. Plutôt. Reprise du jeu. Antoon avec le ballon. Antoon, on va vers Koba. Koba qui tente de couper vers l'intérieur. C'est une feinte, remet vers l'extérieur. On est toujours derrière la ligne de 3 points. Coupe vers l'intérieur. Lancer désespéré, c'est raté. Au rebond, c'est raté encore une fois par les joueurs des Loups. Kadich qui reprend. Kadich déborde vers l'extérieur. Il va. Oh, superbe pièce de jeu pour le 2 points. 16-15. Les Titans reprennent les devants. Beau jeu, belle pièce de jeu ici. Cette fois, c'était le numéro 25, Jules Kamba des Loups. Belle pièce de jeu individuelle. On a le droit du jeu relevé là, dans les dernières minutes du côté des deux équipes. Kadich, on va vers Loranger. Loranger qui coupe vers l'intérieur. Puis une passe tout près du panier. Il y aura faute. 2 lancers encore une fois pour Gisèle Lalonde. C'est le numéro 52 qui pourra s'exécuter ici. Jonathan Bitsen. Encore une fois, une occasion de redonner les devants à son équipe ou du moins de créer l'égalité. Le premier lancer qui est complètement raté. 43,1 secondes à faire au premier quart. On vous rappelle la marque. 17-16, les Loups mènent contre les Titans. Le deuxième lancer qui est calé. On rappelle cependant le jeu. 17-17 la marque. Antoon monte avec le ballon. Le meneur qui ira lui-même jusqu'au panier. Non, pour faire une passe vers l'avant.
Le ballon qui touche au cordage au-dessus du filet. C'est donc un revirement, le ballon qui reviendra au Titan. On monte le ballon avec Castor. Castor qui envoie vers sa droite. Au revirement, ici, c'est Antoun qui reprend. On sait qu'il peut l'envoyer n'importe où le ballon, lui. Antoun en plein centre à la ligne de 3 points. Il va pour un lancer. C'est raté. Rebond repris par les joueurs des Titans. Passe dangereuse. On réussit toutefois à récupérer. C'est Castor. Revirement. Encore une fois, le Castor. Et qu'est-ce que dira l'arbitre là-dessus? Le ballon qui revient aux joueurs des Loups. On tente de sauver un peu de temps là, en laissant le ballon au sol. Le lancer 3 points de Koba. C'est raté. C'est un lancer du désespoir. Donc, ce premier quart qui se termine avec un score de 17-17. Du relevé des deux côtés, on a vu des belles pièces de jeu individuelles, que ce soit entre autres les meneurs de jeu, Kemil Kadich et Ray Antoun. On a quelques faits saillants justement de ce premier quart à vous montrer à l'écran. Donc, 8 minutes à faire à cette première mi-temps. En fait, c'est le deuxième quart qui reste à jouer. 17-17 la marque entre les deux équipes. On vous avait dit en début de match que ce serait un match enlevant, un match serré entre deux équipes de haut classement. Et bien là, on voit pourquoi. D'ailleurs, si on peut revenir un peu sur le classement, on en a parlé brièvement en début de rencontre. Béatrice Desloges qui se tient au premier rang avec une fiche parfaite de 7 victoires, aucune défaite. Mais les deux équipes qu'on voit ce soir, là, Gisèle Lalonde et Mère Bleue, n'ont qu'une seule défaite à leur fiche. C'est-à-dire que ces trois équipes-là là, sont figures de favoris là, pour remporter l'association de l'Est dans la Ligue senior masculine de basketball. Donc, par la suite, là, on voit les écoles de La Salle, Sainte-Mathieu. Ça commence avec des fiches de 4 victoires, 3 défaites, 3 victoires, 4 défaites et ainsi de suite vers le bas du classement. Donc, je crois qu'on voit deux équipes de l'élite aujourd'hui, deux équipes aspirantes au championnat de section. Le jeu qui va reprendre dans quelques instants. Les Titans qui amorceront le deuxième quart avec le ballon. C'est Castor, là, présentement, qui porte le ballon. Un lancer de 3 points, c'était... ça provenait des mains de Dylan Kalonji qui a raté. On reprend du côté des Loups. On va fonce au filet et on réussit le lancer en plus d'attirer la faute défensive. Il y aura donc un lancer de punition. Bien fait ici, la possibilité de jeu de 3 points de la part du numéro 3, Kevin Koba. Et le lancer qui est réussi. Jeu de 3 points pour les Loups. Kadich envoie vers Castor. Castor avec le ballon. On va vers sa gauche, peu de mouvement en offensive. On coupe vers l'intérieur. On tente un jeu, c'est raté du côté des Titans. C'est repris par le meneur des Loups, Antoun. Antoun avec la longue passe vers l'intérieur. C'était risqué ici. On attire la faute offensive plutôt. Les Titans qui reprendront le ballon. Et mesdames, messieurs, quand je vous disais que c'était plein à craquer dans le gymnase, il y a encore plus d'élèves qui viennent de faire leur entrée dans le gymnase. Et je peux vous dire, il n'y a pas beaucoup d'espace sur les lignes de côté. Pratiquement de la misère à voir. Il y a des gens assis au sol devant la table de description, mais on voit tout de même très bien le jeu. Là. On a demandé aux élèves de s'asseoir. Mais c'est une ambiance assez festive là, ici dans le gymnase des Titans de Gisèle Lalonde. Antoun avec le ballon envoie vers sa droite. Il y a la possibilité de lancer. J'ai de la misère à comprendre pourquoi on ne s'est pas exécuté ici le numéro 13, Brian Cabbage. Ballon qui a été repris par les Titans, qui a été échappé. On demande
On va demander une révision du jeu là, du côté des Titans parce qu'on croit qu'un joueur de mer bleue avait touché le ballon. L'arbitre qui ne flanche pas évidemment. Antoon qui va reprendre le ballon. Ray Antoon. Une passe du côté gauche. Un lancer de 3 points. Encore une fois, c'est réussi. Kevin Kaba, son 3e du match si je ne m'abuse. Donne une priorité de 6 points à son équipe. 23-17 à la marque. Castor avec le ballon. David Castor qui cause un revirement. C'est repris par les joueurs des Loups. Et on attire une faute en défensive. Il y aura 2 lancers de punition pour le numéro 25 des Castors. Plutôt des Loups, pardonnez-moi. Jules Kamba. On tente de déranger, les partisans qui tentent de déranger le joueur. Et je peux vous dire que c'est bruyant quand un lancer est raté par les joueurs des Loups. Kamba, 2e essai. Cette fois, c'est réussi. 24-17 la marque en faveur des Loups. 6 minutes 23 à faire au 2e quart. Le jeu qui reprend. Kimil Kadich envoie vers Castor. Castor avec une belle feinte, là, coupe vers le filet. Pas de support, on envoie en arrière. Possibilité de 3 points. Le joueur était complètement seul. A tenté une passe vers l'avant. Marvin Simba qui aurait dû s'exécuter là-dessus. Antoon reprend. Antoon entre en territoire adverse. Passe vers l'intérieur complètement seul. C'est Jules Kamba qui ajoute 2 points à l'affiche de sa formation. Kadich qui reprend le ballon. Cherche un peu de support. En trouve en Castor. Castor qui s'exécute. A tardé là, ici à lancer le... On est venu le défier en défensive. Antoon qui reprend le ballon. Envoie vers Kaba. On siffle l'arrêt du jeu du côté de l'arbitre. Le ballon qui reviendra tout de même au Loup. On va vers Antoon, mais il y a un revirement ici. C'était bien surveillé. Kadich monte le ballon. Envoie vers Patrick Loranger. Loranger avec le lancer de 3 points. Il débloque enfin, là, Patrick Loranger. On l'attendait. Ramène son équipe à 6 points. Oh, ici Antoon qui va d'une belle pièce de jeu, mais rate son lancer. Belle chance de venir ramener la marque là, pour les Titans. Il y a faute. Qu'est-ce qu'on dit du côté de l'arbitre? Faute défensive, donc le ballon qui revient à Kadich. Les Loups là, qui pourront réduire la marque avec s'ils parviennent à mettre des points au tableau sur cette séquence. Oh, Castor qui échappe le ballon sur la remise de jeu. Il faut dire qu'il était bien surveillé. Dit qu'on l'a poussé. L'arbitre qui fait la sourde oreille. Antoon. Tente une feinte en déborde par la droite. Envoie du côté droit et au filet, on tente. Oh, c'était bien surveillé ici en défensive. Et le rebond, encore une fois, récupéré par les joueurs de Gisèle Lalonde. Le lancer de 3 points, c'est raté. Kadich qui tente de récupérer. Oh, le ballon qui ira aux joueurs des Loups. On dit que Kadich a lancé le ballon sur sa propre jambe pour le faire sortir. On n'est pas d'accord du côté des Titans, mais je crois avoir vu la même chose que M. l'arbitre. Ici, un lancer de 3 points qui est raté. Les rebonds qui sont constamment récupérés cependant par les joueurs des Loups. Cette fois-ci, cependant, on a envoyé le ballon hors ligne. Et finalement, les Titans qui pourront avoir la possession. Kadich. Un bon lancer de 3 points, c'était Loranger. Cette fois, encore une fois, a raté la cible. Contre-attaque. On y va pour 3 points. Et cette fois-ci, c'était en pleine course. Une mauvaise décision du côté des joueurs des Loups de lancer ce lancer. Rebond récupéré cette fois par un joueur des Titans. On contre-attaque rapidement. C'est Castor. Castor au filet. Rate la cible.
Antoun qui réplique. Envoie un joueur complètement seul. A tout le temps qu'il veut pour décocher son lancer. Rate la cependant à récupérer le retour par les joueurs des Titans. Et l'Oranger qui fonce au filet. On appelle la faute défensive. L'Oranger qui aura droit à ses 2 lancers de punition. L'Oranger qui cale le premier lancer. Rate complètement le deuxième. La marque est ramenée à 5 points d'écart. Les Loups toujours en avance, 26-21. Oh, il y a faute ici. Faute offensive. On a chargé du côté des Loups. C'était le numéro 14. Nacieno. Kadich qui va récupérer le ballon. Il y a des changements à apporter là, du côté des Loups. Antoun notamment qui s'en va au banc. Kadich qui montre lui-même le ballon. La longue passe, c'est beaucoup trop haut pour son coéquipier. C'était David Castor qui n'a pu saisir. Le ballon reviendra aux joueurs des Loups. 3 minutes 40 à faire au deuxième quart. C'est Gabriel Escobar qui agit maintenant au poste de meneur pour les Loups. Et ici, on a le joueur des Loups qui n'a pu se débarrasser du ballon a marché tout simplement hors ligne avec ce dernier. Kadich qui amorce la montée des siens. Laisse pour Castor. David Castor cherche du renfort. On en trouve en l'Oranger. L'Oranger avec un lancer. C'est bon pour 3 points. L'écart est réduit à 2. Escobar. Escobar qui envoie vers sa gauche. On a touché au ballon du côté des Titans. Ce n'est pas suffisant pour faire perdre la possession cependant. Circulation, là, belle défense des joueurs des Titans. Double couverture ici. Oh, un lancer de 3 points qui rate le retour, qui rate également. On récupère tous les rebonds cependant. Ici le panier qui, bon, selon l'arbitre, ne devrait pas compter, mais dans les faits, au nombre de lancers qu'il y a eu là-dessus, le minuteur qui aurait dû être relancé au moins 2 ou 3 fois. Il y a discussion entre les officiels, mais si on avait à parier, moi je crois que les points seraient alloués aux joueurs des Loups. Donc on discute toujours du côté des officiels. L'entraîneur des Loups qui demande à ses joueurs de revenir au banc pour parler stratégie quelque peu. Et donc, au final, je vois qu'il y a eu quelques signes faits à la table des marqueurs. Et oui, les 2 points. Donc, les 2 points ont été accordés à la formation des Loups. On ne comprend pas du côté des Titans, mais je crois que simplement avoir la reprise, l'entraîneur des Titans comprendrait ce qui s'est passé. Il y a eu plusieurs lancers, donc le cadran de possession aurait dû recommencer au moins 2 ou 3 fois sur la dernière séquence. Et pour une raison qu'on ignore, les personnes à la table des marqueurs ne l'ont pas fait. Et c'est pour ça qu'on a entendu la sirène. Là, vraiment, on n'est pas content du côté des Titans du résultat du dernier jeu. Marc Partry qui dit sa façon de passer à l'officiel. Officiel qui retournera encore une fois à la table des marqueurs pour discuter avec son collègue. Donc, discussion, ça se prolonge là, du côté des arbitres. On vous rappelle que la marque est de... Bon,
soit 26-24 ou 28-24 en faveur des Loups. Ça dépend de si on accorde les points. Pour l'instant, c'est 28-24 parce qu'on semble les avoir donnés. 2 minutes 49 à faire au deuxième quart. 3 fautes pour les visiteurs, les Loups. 2 seulement du côté des Titans. On semble avoir pris une décision finale ici. On ramène le score à 26. Donc les points qui ne sont pas alloués à la formation des Loups. Quand même bien étrange que l'entraîneur ait dû sortir pour rappeler la situation aux arbitres. Les Loups qui reprennent le ballon. Escobar qui envoie, c'est du côté droit. Il est complètement seul. Rate cette fois. Kevin Kaba, qui lui avait un bon match jusqu'à présent, a raté une belle occasion d'enfoncer un gros clou dans le cercueil. La relance de Loranger qui est ratée. On recommence encore une fois du côté des Loups. La longue passe qui ne trouve pas preneur. C'est hors cible. Kadich qui va reprendre le ballon. Kadich montre lui-même en territoire adverse. Traverse la ligne centrale, passe vers Castor. Castor qui fonce au filet. Réussit pas à mettre les points au tableau. Le rebond qui est saisi par son frère Eliel Castor, qui lui non plus ne peut concrétiser. Le jeu qui s'arrête. Le ballon qui sera repris par les joueurs des Loups. C'est Escobar qui amorce l'attaque, envoie du côté gauche. On est toujours derrière la ligne de 3 points. Bon jeu en défense là, du côté des Titans. On neutralise toute option de tir. Il y a une double couverture ici. Il y a un joueur complètement seul du côté droit. Le ballon qui sort et qui sera repris par les Titans. C'est le numéro 1, Irvan Yassin, qui lui n'était pas surveillé de personne. On ne semble pas l'avoir repéré cependant du côté des Loups. Kadich avec le ballon. On va vers sa droite pour Loranger. Loranger, feinte de coupure vers l'intérieur. Renvoie vers Kadich. Kadich recule avec le ballon. Semble avoir de la misère à le maîtriser. Envoie sur le pied d'un adversaire pour reprendre la possession. Circulation en zone offensive du côté des joueurs. Kadich qui va d'un lancer pour éviter le minuteur. Un lancer complètement raté, évidemment. Kaba, on va vers sa gauche. Le jeu qui se déplace vers l'extérieur de la ligne de 3 points. Belle pression en défensive. On a ramené tout près de la ligne centrale. On a réussi à garder en zone offensive du côté des Loups. Lancer de 3 points qui est raté. Rebond saisi par Escobar, mais Castor qui touche au ballon ne peut le maîtriser cependant. Kaba. Kaba qui échappe le ballon. Oh! Ça pourrait faire mal là, ici si on réussit à aller marquer des points du côté des Titans. Cabbage. La longue passe. Oh! C'est saisi, mais oui, on a sifflé du côté de l'arbitre. Il y a eu déplacement sans dribble. On a marché avec le ballon. C'était le numéro 30, Pierre Roosevelt. Escobar qui ramène les siens en territoire offensif. Escobar coupe vers l'intérieur, renvoie vers l'arrière. On coupe au filet, lancé. Le flotteur qui rate la cible. On peut maîtriser par la suite le rebond qui sera saisi par les joueurs des Titans. On envoie le ballon hors ligne. Kadich plutôt. Cherche des options. Castor finalement qui fonce au filet et rate. On lui donne cependant les 2 points de pénalité, les 2 tirs de pénalité, plutôt 2 lancers francs. Pourrait créer l'égalité ici en calant ces 2 lancers francs. Castor que Eliel Castor qui en fait les 2 Castors qui ont beaucoup de difficultés depuis le début du match en offensive. Cale ici le premier lancé. 26-25 avec 25,3 secondes à faire en première demi. Est-ce qu'on pourra créer l'égalité sur le prochain lancer? Non. Donc 1 en 2 pour Eliel Castor.
Des rebonds échappés là, de part et d'autre. C'est Escobar qui contrôle le jeu. Coupe vers l'intérieur. Escobar envoie un coup de pied vers la droite. Un lancer qui rate la cible. C'est repris par Castor. Castor avec le lancer. Oh! Ça a passé tout près. On a touché l'anneau. Alors qu'on tentait de battre le minuteur, c'était Eliel Castor. Donc cette première demi qui prend fin sur un score de 26-25 en faveur des Loups. Tout n'est pas perdu cependant du côté de Gisèle Lalonde. On s'en va le temps d'une courte pause. On vous revient dans quelques minutes. Vous écoutez le basketball senior masculin sur les ondes de TV Rogers, câble 23. Donc de retour à l'école secondaire Gisèle Lalonde où la deuxième demi de ce match entre les Loups de Mer Bleue et les Titans de Gisèle Lalonde. La deuxième demi qui va se mettre en branle dans une trentaine de secondes. Les joueurs qui refont leur entrée sur le terrain. Donc on a des faits saillants pour vous de la première mi-temps. Première mi-temps où les Loups se sont forgés une avance de 26-25, seulement un point. On vous rappelle que c'est un match crucial pour les deux équipes au classement. Les deux formations qui n'ont qu'une seule défaite à leur fiche pour l'instant. Mer Bleue qui dispute un avant-dernier match cette saison alors que Gisèle Lalonde, eux, en sont à leur dernière joute avant la fin du calendrier régulier. La deuxième place est en jeu aujourd'hui. Puis le tout pourrait se décider la semaine prochaine lors de la dernière semaine d'activité. Afin de déterminer quelle équipe terminera au deuxième échelon du classement de l'Est. Dernier préparatif des deux entraîneurs auprès des joueurs, les 5 partants qui se ramèneront sur le terrain dans quelques instants. L'arbitre, lui, est prêt. Donc les Loups qui amorceront le troisième quart en possession du ballon. On vous rappelle qu'il s'agit de quart de 8 minutes. Anton fait un retour dans le jeu, lui qui avait manqué les dernières minutes du deuxième quart sur un changement. Et les Loups qui reprennent là où ils avaient laissé. Premier panier de cette deuxième demi qui leur appartient. L'Oranger avec le ballon renvoie vers son meneur Kadidge. Kadidge, on va vers l'avant pour Castor. Castor fonce tranquillement vers le filet. On l'a fait trébucher. La faute qui est toutefois donnée en offensive à Castor. Anton monte le ballon, traverse la ligne centrale. Il va d'une belle feinte pour se débarrasser d'un premier joueur. Pivote, envoie vers la gauche. C'est Kaba. Kaba vers le filet, envoie vers l'extérieur. C'est intercepté cependant. On reprend l'Oranger, rentre par la droite. Renvoie au centre, c'est Castor. Castor surveillé par deux joueurs, envoie vers Kadidge qui a tout son temps pour décocher un lancer de 3 points qui rate la cible. Retour récupéré par Castor qui finalement inscrit 2 points. 30-25 la marque, les Loups toujours en avant. Antum traverse la ligne centrale avec le ballon. Il va d'une feinte qui ne fonctionne pas. Envoie du côté droit. On retient ici, là. Il y aura faute. Faute du côté des Titans. Et si je me trompe pas, là, ouais, c'est ça. Exactement, donc les Loups qui vont reprendre la possession du ballon. Remise en jeu dès le départ, on fonce au filet, on rate la cible pendant rebond récupéré. On siffle, l'arbitre appelle une faute. Deux lancers pour le numéro 25, Jules Kamba. Premier lancé de Kamba qui rate. 30-27 la marque, 6 minutes 46 à faire au troisième quart. Une seule faute du côté des Titans depuis le début de la deuxième demi et aucune du côté des Loups. Le deuxième lancé qui rate aussi, le rebond qui est... Bon, on a eu un entre-deux au rebond. En fait, on a saisi
du côté des Loups. Le ballon qui reviendra donc à Kadej et à son équipe, les Titans. Passe vers Castor. On a tenté d'éviter les joueurs en défensive. Ça rate cependant. On contre-attaque rapide. On rate et sur le retour, on réussit. C'est Jules Kamba qui se reprend bien d'avoir raté ces deux lancers francs. Longue passe de Kadej qui repère l'Oranger qui va pour 3 points. Et c'est calé pour l'Oranger. 3 points, 32-30 la marque. Antum pour la réplique. Envoie vers Kaba. Kaba mène la pointe, envoie du côté droit. Peu de mouvement là à l'intérieur. On appelle la faute. On permet les changements du côté des Loups. Le ballon qui sera récupéré par les joueurs de Mer Bleue. Dès le départ, là, un lancer qui rate la cible. Après avoir fait quelques bons, le retour saisi par les joueurs de Mer Bleue, mais le retour qui ne peut pas non plus s'enfoncer dans le fond du filet. Castor laisse pour son frère. On envoie à l'Oranger en arrière. L'Oranger pour 3 points. C'est réussi! Et s'il avait connu un début de match difficile, Patrick L'Oranger qui se revend très bien en maintenant 3 lancers de 3 points à sa fiche. Et il a créé l'égalité dans cette rencontre 32-32. Antum. On est à l'intérieur. On a passé bien près d'avoir un transport ici, mais on n'a rien sifflé du côté de l'arbitre. Belle pièce de jeu du côté des joueurs de Mer Bleue qui reprennent les devants. L'Oranger fin seul pour 3 points. Oh, c'est raté. Mais on semble avoir trouvé une faille là, du côté des joueurs de Gisèle Lalonde. On peut tenter les longues passes parce que la défensive est très avancée. Cependant, on vient de laisser un autre 2 points. Kadej, encore une fois, une longue passe. C'est intercepté cette fois. On l'avait vu venir. Oh, mais revirement! Qu'est-ce qu'il a fait? Castor, tout près du filet. Castor qui rate. La cible récupère son propre rebond et rate une deuxième fois. Temps d'arrêt à l'appeler. Il y a une prise de bec là entre certains joueurs. On repousse tout le monde. Ça n'ira pas plus loin. C'est l'arbitre qui donne quelques indications au tableau indicateur, ou plutôt au préposé au tableau indicateur. On semble avoir des choses à reprocher à l'arbitre des deux côtés. 4 minutes 49 à faire au troisième quart. 36-33 la marque en faveur des visiteurs. Les Loups de Mer Bleue. Donc on semble avoir des difficultés avec le tableau indicateur. Le jeu qui devrait reprendre dans quelques instants. En fait, il y a des lancers francs sur la faute flagrante qui s'est produite. Donc on peut lancer le lancer seul. C'est raté par Castor, David Castor. Deuxième lancé. Castor qui rate encore une fois. Temps d'arrêt qui va être demandé du côté des Titans. On demande un temps d'arrêt. On veut avoir le temps d'arrêt avant les lancers de l'autre côté. L'arbitre qui ne siffle pas. Bon. Kana qui va pouvoir s'élancer. Très bien lancé qui rate de Kevin Kaba. Kaba qui a connu une première mi-temps de feu, avait réussi 3 lancers de 3 points notamment. Les Loups qui vont reprendre le ballon. Encore une fois, l'arbitre qui se dirige à la table des marqueurs. Il semble encore avoir une demande à faire, un changement quelconque. Bon. On revient au centre du terrain alors que les Loups vont pouvoir réamorcer l'attaque. Brian Cabbage qui laisse pour Antum. Antum vers
son coéquipier Cabbage. Et finalement, 2 points qui marquent Cabbage. Une longue passe encore une fois, c'est raté. Autant est-ce qu'on peut déceler une faille en fond de territoire du côté des Titans, mais on ne peut pas l'exploiter parce que Cabbage sans cesse l'envoie des passes trop longues. Kaba, justement, on parlait de lui, rate son lancer de 3 points. C'est récupéré par Cabbage, qui lui enfonce le 2 points. Castor qui amorce la relance, a marché avec le ballon cependant, là, on l'a vu. C'est une faute. 40-33 la marque en faveur des Loups. 4 minutes 13 à faire au 3e quart. Les fautes, 4 contre les locaux, les Titans, et 2 contre les visiteurs, les Loups. On voit la dernière séquence de jeu ici. Alors que Cabbage a réussi à enfoncer 2 points. Cabbage qui se fait sentir sa présence là, depuis le début de la deuxième mi-temps. Autant est-ce qu'on ne l'avait pas beaucoup vu en première demi. Depuis le retour sur le parquet, là, c'est un des joueurs qui se démarque là, chez les Loups. Les deux entraîneurs qui donnent des instructions à leurs équipes. Du côté de Gisèle Lalonde, on ne veut évidemment pas là, échapper ce match-là. On était dans le coup jusqu'à tout récemment. Et on est encore pas très loin de ramener le score. C'est 7 points, ça se fait très bien. Cependant, il ne faut pas laisser une équipe comme celle des Loups creuser un écart. Antoon traverse la ligne centrale. Envoie vers Cabbage. Cabbage avec une belle feinte contre l'Oranger. On signale une faute. Il y aura des lancers pour Cabbage. Lancer franc. Au nombre de 2. Il pourra donner une priorité de 9 points à son équipe s'il marque 2 fois. Le premier lancer est réussi. Le deuxième est raté, ne touche même pas au filet. Cependant, sur le rebond, on réussit à inscrire 2 points. C'est encore mieux que ce qu'on rêvait du côté des Loups. Cabbage, il va d'une longue passe. Cette fois-ci, c'est réussi. Roosevelt fonce vers le filet. Enfonce le 2 points, attire la faute. Possibilité de jeu de 3 points pour lui. On voit ici là, le jeu de Roosevelt. Donc le ballon qui a touché au cordage au-dessus du filet. On n'accordera donc pas le point à Roosevelt. C'était Cabbage ici et Cabbage qui reprend. Cabbage. Roosevelt pour 3 points. C'est réussi! 43-38 la marque. Gisèle Lalonde qui revient dans le match. Seulement 5 points d'écart entre les deux formations. 3 minutes 25 à faire au 3e quart. Kaba dirige vers sa gauche. Il va pour 3 points. C'est raté. Et là, on écarte le ballon. Personne ne semble être capable de le maîtriser. C'est Castor qui rentre en territoire adverse. On l'orange à sa droite. Préfère y aller au filet. Ne réussit pas à caler le 2 points. Retour. Ne peut pas compléter. Roosevelt avec le ballon. L'échappe. C'est repris par les joueurs des Loups. Antoon. Première feinte devant Castor. Le déjoue. On échappe le ballon. Ici, c'est encore repris par les joueurs de Gisèle Lalonde. On n'appelle pas de faute sur le dernier jeu. Ballon repris par les Loups. Antoon voudra calmer le jeu là ici du côté de Mer Bleue. 3 points qui rate. C'est repris par Castor. Longue passe vers l'Oranger qui ne peut maîtriser. Et le ballon qui touche à un écran. Message à la réalisation. Tout est beau.
Pas de dégâts à la table de description. Kaba. Avec le ballon. On va du côté droit. On est maintenant en plein centre du terrain. Passe vers le bas. Encore une fois, passe coupée. C'est Castor qui reprend. Castor relance son équipe. Semble perdre le ballon, le reprend, le perd encore une fois. On est au sol. Qui finalement est en possession du ballon. On attend un signal de l'arbitre. Ça ira du côté des joueurs de Gisèle Lalonde. Et c'est Kadich qui va relancer le jeu. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais Kadich qui avait l'habitude d'être le meneur de jeu sur les dernières séquences. Depuis quelques minutes, là, on semble laisser plutôt n'importe qui parce qu'on voyait le jeu être prévisible. On semble avoir réussi à confondre les joueurs en défensive des Loups. Castor qui fonce au filet, rate son lancer. C'est repris par les joueurs des Loups. On fonce vers le filet. Oh, quel bloc! C'est Kadich qui vient d'éviter le pire! Castor, en revanche, lui qui va pour 2 points, c'est raté. On appelle cependant la faute. Mais quel jeu de Kadich sur la dernière séquence! Tout un bloc, vous le revoyez, mesdames, messieurs. Castor peut ramener son équipe dans le match avec des points ici. Rate le premier lancé. Prend quelques temps pour rattacher son lancer et pourra s'exécuter pour un deuxième lancer. Et c'est réussi. La marque qui revient à 4 points, 43-39. Les Loups en avant. Les Titans ont le vent dans les voiles, mesdames, messieurs. On va en plein centre, c'est Escobar. Escobar qui recule, ne peut trouver une option de tir. Finalement, ça sera complètement raté. Le ballon qui sera repris par les joueurs de Gisèle Lalonde qui l'envoie en dehors des limites du terrain. Ce sera une possession au Loup. On ramène le jeu. Escobar qui capte la passe et il n'y avait plus de temps au cadran de lancer. Le ballon qui reviendra aux joueurs des Titans. Kadich envoie vers Roosevelt. Et Roosevelt qui va monter le ballon. L'Oranger avec le ballon vers Kadich qui envoie à sa droite vers Castor. Castor qui retrouve l'Oranger. Il y a un sifflet ici. Contre qu'est-ce qu'on appelle la faute? Ce sera contre les joueurs des Loups. Oui, exactement. Kadich qui va relancer l'attaque des Loups. Trouve Castor en fond de territoire. Castor renvoie vers Kadich du côté droit. Kadich contrôle bien le ballon, envoie au filet, c'est raté. Rebond saisi par les joueurs des Loups. Kaba. Kaba entre en territoire adverse, envoie du côté gauche, c'est pour Escobar. Escobar encore une fois envoie à sa gauche. Ça revient à Escobar. Escobar qui envoie vers Kaba. Du côté droit, c'est Cabench. Oh, c'est intercepté par Roosevelt. Roosevelt avec une longue passe, c'est vers l'Oranger qui ne peut maîtriser. On lui a bloqué le chemin, le ballon qui revient aux joueurs de Mer Bleue. Tout un troisième quart qu'on a eu droit ici au gymnase de l'école secondaire Gisèle Lalonde. Escobar monte le ballon. 30 secondes à faire au troisième quart. Il y a eu un sifflet. L'arbitre qui demande qu'on lui remette le ballon. L'arbitre, l'entraîneur plutôt, qui avait demandé un temps d'arrêt de demi-terrain. Escobar envoie vers sa gauche. Pas beaucoup d'options. Oh, on coupe vers le filet. On échappe le ballon cependant. Kadich qui va d'un lancer. Plutôt, c'était Kaba. Cale le 2 points. 8 secondes à faire au troisième quart. Kadich avec le ballon fonce vers le filet et c'est raté. Le rebond saisi par les joueurs de Gisèle Lalonde. Un lancer de 3 points désespéré qui ratera la cible. C'était de la part d'Escobar. Donc le troisième quart qui se finit avec une marque de 45-39 entre les deux formations.
Les Loups qui ont les devants par 6 points. Ne quittez pas vos sièges, mesdames, messieurs. On risque d'avoir droit à une fin de match enlevante si on se fie à ce qu'on voit depuis le début du match et particulièrement de ce qu'on a vu au troisième quart. On devrait avoir quelques faits saillants justement de ce troisième quart à vous montrer. On voit ici le dernier lancé là, qui a été exécuté par Kaba. Mais le jeu de ce troisième quart jusqu'à maintenant, alors qu'on voit là, les lancers de 3 points, particulièrement celui de Patrick Loranger ici, mais si on revoit peut-être le bloc là, de Kadich, de Kemal Kadich dans les dernières minutes du quart, je crois que c'est ici, oui, exactement ici. Ça, c'est le jeu du match présentement au niveau spectacle. Et si les Titans parviennent à revenir dans le match, il va falloir noter ce jeu comme étant un point tournant de la rencontre et surtout mettre le nom de Kemal Kadich dans les favoris pour remporter le titre de joueur du match. Donc on voit les entraîneurs qui apportent des correctifs. Encore une fois, on le répète pour à peu près une 5e fois aujourd'hui, mais c'est un match extrêmement important entre les deux formations. Le 2e rang de la section Est de la Ligue de basketball senior secondaire est en jeu. Et malgré que les Titans tirent de l'arrière, on ne peut pas dire qu'ils jouent mal, même qu'en défensive. En première demi, du point de vue qu'on a ici, là, les Titans qui jouaient un jeu beaucoup plus serré en défensive, alors que du côté de Mer Bleue, c'était décousu lorsqu'on voyait l'adversaire entrer en zone offensive. C'est Kaba, dès le début, qui laisse à Escobar. Escobar cherche des options, envoie vers Kaba, qui est surveillé par Loranger. Bon, échappe le ballon entre ses jambes. Tant qu'une longue passe dans le coin, c'est complètement raté. Les Titans qui reprendront la possession du ballon. Kadich envoie vers Castor. Castor qui se charge de monter le ballon. Il est du côté droit, envoie vers Kadich. Kadich, maestro de l'offensive des Titans depuis le début de la rencontre, tente d'y aller pour 2 points, c'est raté. Ça a été touché en défensive. La possession qui reviendra cependant aux joueurs des Titans. Envoie vers Loranger. Loranger pour 3 points. Non, c'est à court. Passe ici, il y avait possibilité de faute. On n'a pas sifflé sur l'arbitre. Kaba qui il va dans un lancer, c'est raté. Roosevelt ramène le ballon. On a tenté de lui faire perdre. Il va d'une belle feinte. Envoie vers Kadich, vers Loranger. Loranger en plein centre. Envoie vers Roosevelt. Roosevelt pour 3 points. Oh, c'est raté. Rebond saisi par Escobar. Escobar laisse en arrière. Plutôt là, c'est Escobar qui est en possession du ballon. Ballon sous le panier qui ne peut être envoyé dans le filet. Donc on a raté une belle occasion d'ajouter à notre avance du côté des Loups sur la dernière séquence. Sears pendant qu'il garde la possession du ballon, il y a quelques changements demandés. Castor qui sort du terrain au profit du numéro 20, Roy Kalonji. El Khoury. En plein centre. Oh, touché par Kadich. C'est Loranger qui envoie encore une fois à Kadich. Kadich coupe vers le centre. Va tenter d'enfoncer un clou. C'est raté. Ballon récupéré, c'est Kaba qui monte en territoire adverse. Kaba arrive en territoire offensif, envoie vers sa gauche. Escobar avec un lancer pour 3 points, c'est raté. Retour saisi par les joueurs des Loups. Cependant, on tombe au sol. On a une chance. Kaba qui pousse, exécuté pour 3 points. C'est raté encore une fois. Castor. Castor amène le ballon en territoire adverse. A de l'espace. Castor pour 2. Non. El Khoury envoie vers Kaba. Kaba pour Escobar. Escobar pour 3 points. Encore une fois, c'est raté. Roosevelt qui reprend. Roosevelt entre en territoire adverse. On le fait trébucher. Il est au ballon. Envoie vers Kadich. Patrick Loranger pour 3. Encore une fois, c'est à court le rebond qui est récupéré par son coéquipier cependant. Castor. Castor au filet. On l'a fait tomber. Il y aura 2 lancers francs pour
David Castor. On sait que ça n'a pas été fructueux pour lui à la ligne de lancer franc depuis le début de la rencontre. Cependant, devra concrétiser ici s'il veut permettre à son équipe de revenir dans le match. 5 minutes 47 à faire au quatrième quart. 45 à 39, la marque en faveur des Loups. Une faute du côté des visiteurs, aucune chez les locaux. Premier lancé qui est raté. Le deuxième l'est tout autant. Ballon qui est d'ailleurs repris par les joueurs des Loups. On a fait trébucher ici, là. Irvan Yassin qui a donné lourdement contre le sol. On voit la reprise ici, là. Yassin qui a fait une vilaine chute. C'est les Loups qui récupéreront la possession du ballon. Escobar. Envoie à sa gauche. Kaba à la pointe. Envoie vers Escobar. Escobar sous le panier. Cale le 2 points. Donne une priorité de 8 à son équipe. On joue un style très serré en défensive. Là, on veut empêcher l'Oranger d'entrer en zone adverse. C'est fait. Cependant, la marche avec le ballon, c'était flagrant. C'est une faute qu'on a appelée en défensive. Donc l'Oranger et les Titans qui auront la possession du ballon. On peut apporter des changements chez les Titans, c'est fait. Castor qui... Eliel Castor qui revient dans la formation. L'Oranger est là également. L'Oranger envoie vers Castor, c'est raté. Roosevelt est au jeu. Ne peut maîtriser les Titans qui récupèrent tout de même le ballon, dit l'arbitre. Ce sera encore une fois l'Oranger à la remise en jeu. On au filet, c'est Castor. Rate le jeu, mais il y aura 2 lancers francs. Et autant est-ce qu'il fallait qu'il le fasse lorsqu'il les a ratés il y a quelques minutes. Ben, cette fois-ci, c'est encore vrai. Eliel Castor qui doit concrétiser. C'était David un peu plus tôt. Premier lancé qui rate. Le deuxième est bon toutefois. L'écart est de 7, 47-40 pour les Loups. Il va falloir avoir une séquence de points offensifs là, si on veut revenir dans le match du côté des Titans. Kaba, il va pour 3 points. C'est raté. Oh, le ballon qui revient directement dans les mains et il enfonce le 2 points. Celui-là va faire mal. 9 points d'avance pour les Loups. Castor fonce avec le ballon, déjoue quelques joueurs. Il va en plein centre, échappe cependant. C'est repris tout de même. L'Oranger pour 3 points. Non, touche l'anneau. En contre-territoire, l'arbitre qui siffle un arrêt de jeu. C'est les Castors, les plutôt. Pardonnez-moi. C'est difficile quand 2 joueurs avec le même nom de famille sont sur une formation. Donc plutôt les Titans qui reprennent. Escobar reste pour Kaba. Monte. Oh, ça en est fallu peu pour qu'on l'échappe ici. C'est raté. Castor qui reprend la longue passe pour l'Oranger. L'Oranger sous le panier. 2 points faciles s'ajoutent à sa fiche. Escobar remonte le ballon. C'est Kaba vers Hyacinthe. Kaba pour 3. C'est raté. Rebond récupéré par Eliel Castor. Castor échappe le ballon cependant. C'est récupéré tout de même par les Titans. On envoie en arrière Roosevelt pour 3. Trop long. Hyacinthe
Hyacinthe mène la charge pour son équipe. Coupe vers le filet. Envoie vers Escobar. Pour 3. C'est raté. Ballon récupéré par Escobar lui-même. Un autre lancé de 3 points. Encore une fois, c'est raté. Récupéré le rebond. Kaba. Pour Hyacinthe. Hyacinthe s'exécute. C'est raté. 3 lancés de 3 points consécutifs ratés par les joueurs des Loups. C'est Roosevelt qui mène la charge pour son équipe. Roosevelt. En plein centre. Échappe le ballon. Tombe au sol. On donne l'entre-deux aux joueurs des Titans. C'était limite ici du côté de l'entraîneur des Loups. On n'est pas d'accord. On demande l'attention de l'arbitre. Bon, il y a un temps d'arrêt d'appeler ici. On va discuter avec l'arbitre. On n'est pas d'accord du côté des Loups avec la décision de remettre le ballon au Titan. Et bien honnêtement, de l'angle qu'on avait ici, effectivement, ça semblait être les joueurs des Loups qui avaient récupéré le ballon sur le dernier entre-deux. Voyons voir. Je serais surpris de voir les arbitres se rétracter. Toutefois, on a vu ça se produire un peu plus tôt dans la rencontre, donc il ne faudrait pas se surprendre. « 3 minutes 4 à faire. Les Loups qui mènent 49-42 dans cet important match pour la deuxième position contre les Titans de Gisèle Lalonde. Trois fautes chez les visiteurs, une seule chez les locaux. 3 minutes 4 à faire à la rencontre. Et autant est-ce que le basketball pouvait être organisé en première mi-temps, là en deuxième, les meneurs n'existent plus. Tout le monde peut monter le ballon. De part et d'autre, on voit beaucoup de contre-attaques, des lancers ratés, des rebonds récupérés en défensive. Comme on dit, ça joue. Kadich qui revient dans le match, ça c'est important pour les Titans parce que c'est lui qui mène la charge pour son équipe depuis le début de la rencontre. C'est lui d'ailleurs qui va reprendre le ballon. Un écran complètement raté de Roosevelt. On ne peut pas compléter le jeu. Loranger envoie vers Castor. Castor protège le ballon, l'envoie vers l'arrière et c'est raté. Escobar qui récupère. Avec une longue passe, c'est pour Hyacinthe. Hyacinthe pivote sur lui-même, tente d'envoyer au filet, c'est raté. On appelle la faute toutefois. Il y aura 2 lancers francs pour Hyacinthe. Qui peut faire très mal là, à l'adversaire ici. Le premier lancer est raté. On va être attentif au rebond là, ici du côté des joueurs des Titans. Le deuxième lancer qui pénètre le filet. Priorité de 8 points, 50 à 42. Les Loups en avant. Loranger demande à Kadich de revenir. On lui laisse le ballon. Kadich qui retrouve Loranger. Loranger se déplace vers l'extérieur. Envoie vers Castor. Castor qui saisit. En plein centre, Castor qui va d'un lancer. Oh, ça a passé bien près de rentrer. On a le ballon qui a fait le tour de l'anneau avant d'en ressortir. Ce sera récupéré. En fait, les Loups qui vont amorcer le jeu. Escobar. C'est Kaba avec le ballon, n'a pas pris le temps de lancer pour 3 points. Hyacinthe, lui, le fera. Et c'est réussi! Et celui-là, il va faire mal. 53-42, priorité de 11 points pour les Loups. Castor, en plein centre, c'est raté. Kadich tente de récupérer le retour, envoie hors ligne, le ballon qui ira aux joueurs de Mer Bleue. Et là, à moins d'un revirement spectaculaire, les Loups de Mer Bleue qui devraient remporter ce match encore beaucoup de temps avec 2 minutes, mais ça va être très difficile à voir le train des dernières minutes, de voir le momentum changer de côté.
On apporte probablement les derniers correctifs de la rencontre ici là, du côté des deux entraîneurs. Et quel que soit le résultat final, on peut dire que les deux équipes nous ont donné tout un spectacle cet après-midi. Rencontre haletante, bien qu'il y ait maintenant un écart de 11 points jusqu'au milieu du quatrième quart. Une équipe ou l'autre aurait pu se sauver avec le match. On a eu droit à des jeux spectaculaires, un troisième quart complètement fou. « 53-42, les Loups en avant. Les fautes, c'est 3-3, 1 minute 58 à faire au quatrième quart et à la rencontre. D'ailleurs, les Loups qui vont récupérer Nassier Nour qui va amorcer l'attaque des siens. Nour. On va pour Hyacinthe. Hyacinthe qui se fait bloquer sa passe, c'est David Castor, ou plutôt son frère Eliel Castor qui a bloqué ici le ballon qui revient tout de même aux joueurs des Loups. Nour. Envoie pour Kaba. Kaba contourne un joueur, on demande une faute. On a Kadic qui a lâché le jeu des yeux pour regarder l'arbitre. Voulait une faute alors que clairement il n'y en avait pas. Roosevelt ici qui rate son jeu au filet. Escobar qui envoie vers la gauche pour Hyacinthe. Hyacinthe au filet, rate. Castor qui reprend. Kaba qui ne voyait pas le ballon arriver. Là, a échappé, il y a eu un sifflet et les Titans qui vont reprendre la possession du ballon. Et ils devront jouer le tout pour le tout s'ils veulent revenir dans cette rencontre. Kadej envoie pour Castor. Eliel Castor. Encore une fois, fonce en plein centre, renvoie vers l'arrière. Kadej qui était complètement seul. Il va pour le lancer de 2 points. C'est bien raté. Beaucoup trop haut. On a touché le haut du panneau. Ici, un entre-deux. L'arbitre qui siffle l'arrêt de jeu et concède la possession aux joueurs des Loups. Kadej qui croyait que son équipe avait le ballon. El Khoury traverse la ligne du centre. El Khoury qui traverse quelques joueurs avant d'échapper le ballon. C'est Castor, David Castor. Envoie pour lui-même. Loranger sous le filet. Il va de 2 points. 54 secondes à faire au match. C'est 53-44 la marque. Anton. Tandis de faire Roosevelt qui récupère le ballon. Envoie pour Kadej. Kadej vers Castor. Loranger est complètement seul à la droite. Roosevelt qui va pour 3 et c'est calé! 6 points d'écart entre les deux équipes. 37 secondes à faire. Le ballon encore une fois récupéré. Roosevelt pour 3 points. Oh, ça rate un peu. Castor sous le filet. Il renfonce 2 points. 53-49 la marque. L'arbitre qui siffle l'arrêt de jeu. Sauf qu'ici, ça aurait été important de mettre 3 points au cadran. Parce que l'écart est toujours de 4. Hein. Un écart de 2 possessions pour les joueurs des Titans, quoi qu'il en soit. On est de retour dans le match plus que jamais. Et la foule est debout. On revoit la dernière séquence alors que Roosevelt a raté son lancer. Et Eliel Castor qui est allé prendre le retour et enfoncer 2 points dans le filet. Avec 30 points, 3 secondes à faire, 53-49 la marque. Loranger qui va couvrir Antoun. Une version très serrée. Une enseignante qui tente de prendre une vidéo là, sur l'arbitre qui lui demande de se tasser. Hyacinthe envoie vers Kaba. Kaba. Et le revirement. Ce sera toutefois un ballon pour les joueurs des Loups. 24,2 secondes à faire. 4 points d'écart. 53-49 la marque. 3 fautes de chaque côté.
Kaba. On prend la faute du côté des joueurs des Titans. Oh, et là, il y a une bousculade. Kaba qui bouscule Kadic. Monsieur l'arbitre qui donne des réprimandes aux deux joueurs, mais Kadic qui vraiment là-dessus n'avait absolument rien à se reprocher. Kadic, encore une fois, on demande la faute, c'est l'oranger. Et là, on attire la faute afin de perdre la possession. On peut simplement amener les joueurs au cercle, à la ligne de lancer franc plutôt. Espérer des échecs et relancer l'attaque. C'est ce qu'on souhaite chez les Titans. C'est Kaba. Et les partisans qui font du bruit. Le premier lancer qui rate. Et là, du côté des Titans, il va falloir récupérer le rebond si on rate du côté de Kaba. Le deuxième lancer est bon. Jeu qui est relancé immédiatement. Castor. 18 secondes à faire pour Roosevelt. Roosevelt pour 3 points. C'est raté. Rebond récupéré par les joueurs de Gisèle Lalonde. Castor qui rate son jeu mais attire tout de même la faute. Donc on se met en scénario ici. Le scénario. Donc qu'est-ce que l'arbitre a appelé finalement? Une faute flagrante? Je crois que oui. Donc si David Castor réussit ses deux lancers francs, l'écart ne sera que de 3 et on n'aura besoin que d'un lancer de 3 points pour créer l'égalité. Encore, il faut le dire, il faut réussir ces lancers-là. Tout le monde est debout, on demande le silence dans la place. Le premier lancer est réussi. Le deuxième l'a touché. 8,8 secondes à faire. L'Oranger a également droit à un lancer. C'est réussi. 54-52 la marque. Avec 8,8 secondes à faire. Les locaux qui n'ont qu'un écart de 2 points comblés. On vous rappelle qu'ils tiraient de l'arrière par 9 points un peu plus tôt dans le quart. Des correctifs demandés avec 8,8 secondes à faire. Fin de match en levant à l'image du reste de la rencontre. Les joueurs reviennent sur le terrain. Et c'est Patrick Loranger qui remettra le ballon en jeu. On vous rappelle seulement 2 points à combler, 8,8 secondes à faire au match. C'est bon pour Castor. Castor dans le filet. L'égalité est créée. 4,8 secondes à faire au match. Et tout le monde est debout dans le gymnase de l'école secondaire Gisèle Lalonde. Temps d'arrêt demandé. Mais si Castor pouvait choisir un moment pour en mettre un dedans, c'était bien maintenant.
Avec 5,2 secondes à faire, on a remis 0,4 secondes au cadran, mais je vous rappelle que les Loups récupéreront le ballon. Ils demandent de le faire évidemment en zone offensive. Donc 5,2 secondes à faire au match. Et laissez-moi vous dire que les prochains points risquent d'être importants. Les joueurs des Titans qui sont prêts. Les joueurs des Loups qui s'abattent sur le terrain. 5,2 secondes, 54 la marque, 5 fautes de chaque côté. Antoun laisse pour Hyacinthe. On manque de temps, Antoun avec le ballon. Ah, Kaba, et on manque de temps. Il n'y a plus de temps au cadran. 54 la marque. Et il y aura de la prolongation. Donc pour la prolongation, ce sera 4 minutes. Quelle fin de match, mesdames, messieurs. Vous avez vu Gisèle Lalonde revenir, les Titans revenir de l'arrière au 4e quart de 9 points pour créer l'égalité dans les toutes dernières secondes du match. Ils ont le vent dans les voiles. Kadich, Castor, Roosevelt et l'Oranger sur le terrain pour les Titans pour débuter cette prolongation. C'est Kadich qui remettra en jeu pour Roosevelt. Roosevelt monte le ballon en territoire ennemi. Envoie pour Castor vers Kadich. Vers l'Oranger court vers le filet. L'Oranger pour 2 points. C'est réussi! 56-54 la marque. Les locaux prennent les devants pour une première fois depuis fort longtemps. Hyacinthe. C'est intercepté. Castor. Fonce vers le filet et 2 autres points. 58-54. Les locaux ont les devants par 4. Antoun. Laisse pour Hyacinthe. Feinte vers le panier. Il y a faute. Et Roosevelt qui reste au sol. Plus peur que de mal. Il y aura 2 lancers francs pour Irvan Hyacinthe. « 3 minutes 20 à faire en cette période de prolongation. Hyacinthe rate son premier lancer. Au grand plaisir des spectateurs présents ici à l'école secondaire Gisèle Lalonde. Hyacinthe s'exécute une 2e fois. C'est raté encore une fois. Le rebond récupéré par les joueurs. Bon, par personne en fait. C'est finalement les Titans qui sortent avec le ballon. Castor. On va vers l'Oranger. L'Oranger attire la faute. On ne lui donne pas le panier là ici. Tout le monde aura droit à la faute. La faute défensive. L'Oranger à la ligne de lancer franc. Si je ne me trompe pas, c'est la première fois qu'il s'y présente dans ce match. Pourrait porter un coup dur là, en inscrivant les siens. Et je vous confirme que à la table de description, on est rendu debout sur les chaises parce que on ne voit plus grand chose. L'Oranger qui réussit son premier lancer, ça vient faire très mal aux joueurs des Loups. Son deuxième est raté.
Le rebond est récupéré par lui-même cependant. Il laisse pour Castor. Castor au filet. Réussi! Et il attire la faute en plus de ça. Possibilité de jeu de 3 points pour David Castor. Et on demande à Hyacinthe là, de quitter le parquet suite au dernier jeu. Il n'est pas d'accord. Son entraîneur, lui, est d'accord avec l'arbitre. Hyacinthe qui est allé là. Je ne sais pas si on peut revoir le jeu, mais a poussé l'adversaire. Dit qu'on l'avait agrippé, mais vraiment, c'était flagrant là, ici, la faute contre Hyacinthe. Donc David Castor qui se présente à la ligne de lancer franc peut donner une priorité encore plus grande à son équipe qui mène déjà par 7 points en prolongation. Et mesdames, messieurs, il n'y a pas encore une minute d'écoulée dans cette prolongation. C'est raté. L'Oranger se présente à son tour. Lui aura droit à un seul lancer, pardon. L'Oranger. C'est raté. Avec... Non, il aurait bien droit à un deuxième lancer. Pardonnez-moi. C'est réussi! 8 points d'avance pour les Titans de Gisèle Lalonde. Quel match, quel match, quel match! L'Oranger envoie pour Castor. Castor qui coupe au filet, laisse pour son frère qui ne peut compléter le jeu, récupère son rebond cependant. Encore une fois, c'est raté. Récupère encore une fois le rebond. David Castor sous le panier. Rate encore une fois. C'est repris cette fois par les joueurs des Loups qui échappent. Il y a faute. Faute contre les joueurs des Titans. C'est Nassim Nour qui s'exécute. C'est raté. David Castor qui récupère le rebond du deuxième lancer franc raté. Dirige vers le filet. Trébuche pendant, c'est repris par Kaba. Kaba. Oh, on l'accroche. Il y a faute encore une fois. 2 lancers francs. Je crois que c'est l'Oranger qui a été pris en défaut. Je vous rappelle la marque 62-54. Les Titans de Gisèle Lalonde mènent contre les Loups de Mer Bleue. 2 minutes 36 à faire à la période de prolongation. Le compte des fautes est complet des deux côtés. On a droit aux séances de bonus. Kaba qui rate son premier lancer franc. Réussit le deuxième cependant. Premier point pour les Loups en prolongation. Roosevelt envoie vers Castor. Castor pour l'Oranger. L'Oranger derrière le panier renvoie l'autre côté. C'est pour son coéquipier. Encore une fois, Castor à 1 seconde ne peut réussir le lancer. Kaba échappe le ballon. Le récupère. Envoie pour Escobar. Escobar, complètement seul, aurait pu en profiter. Escobar au filet. Réussi. Inscrit 2 points. 1 minute 53 à faire. L'écart est de 5 points entre les deux formations. Les Titans qui mènent et qui ont la possession du ballon. On voudrait écouler le temps là ici. Kadich envoie vers Castor, c'est raté, mais Castor qui récupère. Castor vers le filet.
C'est réussi! 2 autres points, 64-57, 7 points d'écart entre les deux formations, 1 minute 35 à faire. Kaba. Oh, et ici on appelle une faute, 2 lancers francs. Faute en défensive, c'est contre Roosevelt. On demande aux joueurs au banc de s'asseoir du côté de l'arbitre. Joueurs des Loups, parce que du côté des Titans, tout le monde est bien calme au banc malgré les événements. Très bien lancé qui rate. C'est Marvin Simba. Simba qui s'exécute pour une deuxième fois. C'est raté également. L'arbitre qui siffle l'arrêt de jeu. De quel côté ira le ballon? Du côté des Loups. Kaba laisse pour son coéquipier. Il y a faute. Encore une fois, il y aura des lancers francs. Écoutez, si les lancers francs avaient été réussis en prolongation par les joueurs des Loups qui n'en ont réussi qu'un seul, à moins de me tromper, je crois qu'on aurait droit à une égalité là présentement. Encore une fois, c'est raté. Brian Cabbage. Cabbage qui s'exécute. Rate son deuxième lancer, c'est récupéré par Roosevelt qui envoie vers Loranger. Loranger pour Roosevelt. Roosevelt fonce vers le filet. Ne peut concrétiser, c'est repris. Cabbage. Cabbage au filet, rate. Encore une fois on bloque, mais il y aura encore une fois faute et encore une fois des lancers francs. 1 minute 9 à faire, 7 points d'écart, 64-57, la marque en faveur des Titans de Gisèle Lalonde. Le premier lancer est réussi par Brian Cabbage. Le deuxième l'est tout autant. Écart de 5 points entre les deux formations. Castor remet pour son frère. Castor, encore une fois, fonce vers le filet. Castor complètement seul. Réussi! 1 minute à faire au match. 66-59 la marque en faveur des locaux. Kaba. Laisse pour Escobar. Escobar au filet. Le flotteur qui rate. C'est repris par Castor. On appelle la faute. Et encore une fois, il y aura des lancers francs. Cette fois-ci, c'est Eliel Castor qui pourra s'exécuter. Le premier lancé qui rate. 46,2 secondes à faire. On vous rappelle que Gisèle Lalonde mène par 7 points après être venu d'un déficit de 9 au 4e quart, dans les tout derniers instants du 4e quart. Escobar qui remonte le ballon. Escobar laisse vers sa droite pour Cabbage. Cabbage, oh, il n'y a pas eu de faute là-dessus, mais on aurait très bien pu en appeler une. Et Loranger sous le panier, rate. Roosevelt au rebond, ne peut capter. 29 secondes à faire au match. Le flotteur complètement raté encore une fois. Escobar remet vers Kaba. Kaba rate le lancer de 3 points. Cabbage. Cabbage envoie en arrière. Un lancer de 3 points. Complètement raté encore une fois. Escobar sur le rebond. Escobar. C'est bloqué. Il reste 8 points. 1 seconde à faire. Et là, les carottes commencent à être cuites pour les Loups. Les Loups qui conservent toutefois la possession. Escobar qui pourra remettre en jeu, mais il va falloir faire vite parce qu'il y a un écart de 8 points. C'est 3 possessions. Et la foule qui est bruyante là, en cette fin de rencontre. Et à l'approche des séries éliminatoires, on sait que la saison régulière prend fin
dans quelques jours seulement. Mais c'est pas un très bon signe là, pour les Loups de s'incliner de cette façon-là en fin de saison. C'est pas le genre de match, c'est pas le genre d'erreur qu'on va pouvoir répéter en séries éliminatoires où chaque match sera déterminant. Et il n'y a plus de cadran de lancer, évidemment, parce qu'il reste moins de 24 secondes au match. Donc au lancer franc, c'est Escobar. Gabriel Escobar s'exécute. Réussit le premier lancer. Seulement 6 points en prolongation pour les Loups. Définitivement une faille dans le jeu de l'équipe. Le deuxième lancer est également réussi. Mais ici, on perd la possession automatiquement. 6 points d'écart entre les deux formations, c'est 2 possessions. 8,1 secondes. C'est pas infaisable, mais ça va être très difficile. Les joueurs de Mer Bleue qui doivent caler 2 lancers de 3 points sans accorder le moindre point à Gisèle Lalonde. Et évidemment, il va probablement falloir prendre une faute si on veut récupérer le ballon une deuxième fois. Donc, éviter de voir l'adversaire caler ses lancers francs. Bref, il va falloir lancer vite ici. La reprise du jeu, ça va être Nassier Nour qui va pouvoir remettre le ballon en jeu. Il va falloir qu'il trouve une cible bien ouverte. Il va falloir se démarquer également du côté des joueurs des Loups parce qu'on n'a pas de temps à perdre. Ballon pour Cabar. Et Cabar qui va simplement écouler les dernières secondes qu'il y a au cadran. Gisèle Lalonde. Gisèle Lalonde qui signe une victoire de 67-59. Et les étudiants qui se ruent sur le terrain pour célébrer. Donc marque finale. 67 pour les Titans de Gisèle Lalonde. 59 pour les Loups de Mer Bleue. En prolongation. Quel match, mesdames, messieurs. Donc mon nom est Renaud Bourbonnais, au nom de Charles Dagenet à la réalisation et de toute l'équipe de TV Rogers. On vous dit merci d'avoir été là et bon basketball.